Bonjour Marie-Hélène, comment vas-tu? Très bien, toi? Très, très bien. Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité Marie-Hélène Gauthier, directrice du service à la clientèle à Gestion des Trois-Pignons. Dis-moi, Marie-Hélène, en même temps, il y a Service Plus. Oui. Est-ce que tu es présidente de Service Plus? Oui. Oui. Mais la en même différence temps. dans mon rôle, c'est Oui. que comme directrice service à la clientèle, c'est pour tout l'ensemble des besoins des locataires de tout OK. acabit. Mais quand on parle plus pointu au niveau de Service Plus, c'est ce que le conseil d'administration de gestion des Trois-Pignons a demandé, a donné comme mandat à cet organisme qui s'appelle Service Plus de s'occuper de tous les activités et les services. Alors, c'est pour ça qu'on est interreliés Oui. et que j'ai les deux chapeaux en même temps. En même temps. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça. Là, nous, on approche de Noël, la période des fêtes. On est en temps de pandémie aussi. Pour les locataires des taux Frontenac, qu'est-ce que tu leur souhaites pendant la période des fêtes? Surtout avec le contexte actuel. Disons que dans toute cette année que les locataires, tout ce qu'ils ont vécu, pour plusieurs, ça a été difficile. Oui. La pandémie, ça les a rejoints au niveau de la solitude, au niveau de ne pas voir les personnes qu'ils aiment. Ça a coupé beaucoup de choses d'un coup, sans qu'ils soient préparés à ça, dans le fond. Donc, ils ont été très, très résilients depuis le début. Moi, je peux que féliciter les locataires, les résidents des tours de leur façon d'avoir réagi face à la pandémie, qui fait que ça nous donne un beau succès. Mais là, présentement, on arrive à Noël. Fait que c'est sûr que la résilience est moins forte et on veut voir nos personnes, les personnes qu'on aime, on veut être près d'eux. Fait que c'est sûr que c'est très demandant, très, très demandant. Donc, ça demande aux personnes de vivre différemment le Noël. C'est plus le Noël qu'on vivait les quelques années avant. Par contre, j'ai toujours la tendance à regarder le verre plein. Il est difficile à regarder le verre plein actuellement, je comprends. Mais c'est de nous permettre quelque part de revenir à un Noël plus simple. Oui. Un Noël où c'est pas des choses grandioses, des cadeaux qui en finissent plus, des soirées à droite puis à gauche, qu'on arrive en janvier, on est épuisé, on est fatigué, malade, la grippe, tout ça. C'est autre chose qu'on va vivre. Et se permettre de vivre cette autre chose dans la simplicité, dans l'amour. Et il y a quand même quelque chose qui s'en vient bientôt, c'est un vaccin. Oui. Pour qu'on puisse revenir à quelque chose d'un peu plus normal. Différent ne sera jamais pareil parce qu'on a vécu des expériences, donc on va voir la vie différemment, la façon de se protéger différemment. Donc, il y a des choses qui vont nous rester de cette expérience-là. Donc, on va quand même reprendre une vie plus normale. On va pouvoir faire, nous, au Tour Frontenac, faire reprendre nos activités, faire en sorte que nos 140 bénévoles que nous avons, qu'on puisse les revoir, refaire des choses avec eux. Donc, reprendre une vie, un milieu de vie au Tour Frontenac. On fait bien des efforts, surtout avec les intervenantes, de faire des activités, mais c'est sûr qu'il nous manque tous nos bénévoles. T'sais, il nous manque tout ce beau monde-là, donc d'être plus près des prochains aidants aussi. Fait que c'est tout ça que moi, personnellement, j'ai hâte de reprendre. Et ce qu'on me dit aussi, qu'ils ont bien hâte qu'on puisse refaire des choses ensemble. Donc, et moi, ce que j'aimerais souhaiter, dans un premier temps, de souhaiter l'espoir. L'espoir que le plus beau va être devant nous. Oui. Dans le sens qu'on va avoir passé cette pandémie atroce où il y a eu beaucoup de décès, des décès de personnes qu'on aimait, qu'on aime encore. Donc,
on va avoir passé cette étape-là. Donc, et l'espoir du vaccin, on en met beaucoup sur le vaccin, mais ça ouvre cette possibilité-là de rêver. Donc, c'est cet espoir-là que je veux qu'on se mette dans notre cœur pendant la période des fêtes. Et évidemment, je reviens tout le temps sur se donner de l'amour. Oui. C'est ne pas oublier les personnes seules, ne pas oublier les personnes. Cette année, ça va être épouvantable pour ceux qui sont pauvres, ceux qui manquent même de la nourriture à la base. Il faut penser, la guignolée n'était plus pareille. Donc, il faut penser de donner, d'aller remettre du bonheur autour de nous. Donc, et c'est dans le fond, c'est le geste de Noël. Donc, je nous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur dans ce sens-là, beaucoup d'amour autour de nous, puis allons la chercher, cet amour. Un téléphone, un Zoom, d'aller porter à distance une tourtière, et faire des choses qu'on ne pensait pas de faire les autres années, mais qui va prendre tout son sens cette année. Donc moi, c'est le plus beau souhait que je fais, c'est un souhait d'espoir et d'amour et l'assurance qu'on s'en va vers le meilleur. Vers le meilleur, oui. Hein? Oui. Puis nous, en tant que locataires des taux Frontenac, si on voit, si on soupçonne que quelqu'un dans les taux vit de l'isolement, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, en fait, il y a toujours les intervenantes à qui on peut discuter, qu'on peut voir, qu'on peut leur passer l'information. On se fie beaucoup sur les oreilles, les yeux des personnes, les voisins, les concierges, qui voient des choses qu'on ne voit pas nécessairement tous les jours. Donc, on peut appeler les intervenantes et on peut faire un suivi. Mais rien n'empêche un locataire qui voit quelqu'un qui est dans l'isolement, qui semble très seul et à Noël. Et seul, là, ça ne veut pas dire que tu peux avoir une grosse famille, mais tu ne les vois pas à Noël. Donc, l'isolement est là aussi. Donc, c'est important de juste dire un bonjour. On peut faire une belle petite carte, aller la porter dans la porte de la personne. C'est vrai, bonne idée. On peut faire une soupe à distance, à lui porter la soupe. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Oui. Et lui dire que je vous vois, puis je vous souhaite des belles fêtes, une belle année, puis je suis là, vous avez besoin de moi. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire et qu'on peut faire à l'autre. Oui. Donc, c'est ça, aider quelqu'un qui vit l'isolement. C'est vrai, hein? Oui. En tout cas, on va se souhaiter à tous des belles fêtes, à tous les locataires. Oui. Puis bonne fête à toi aussi, merci beaucoup. de période des fêtes, Oui, là, merci. dans le temps des fêtes. Merci beaucoup à toi aussi. Merci. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!